Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je viens de faire les Capricornes et je vous fais aussi les cancers. Voilà, comme ça au moins, pas de jaloux. J'ai fait votre opposé, maintenant je vous fais maintenant. J'ai un petit temps avant ma guidance privée. Si vous aussi vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique et ma formation, c'est 5startarot.com. C'est la même, les cancers. Donc voilà. Tu fais du juicing, Jay, c'est bien? Ouais, c'est bien, sauf que les miens, ils sont fortement, j'allais dire, dosés au pétrole, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez me dire, Jay, pourquoi t'as mis un concombre alors? Eh ben, c'est justement pour passer incognito et pas me faire, pour pas me faire opérer les cancers. Mais je vous assure qu'il faut des années de practice en levée de coude pour pouvoir. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Tu vas nous faire un cocktail quand t'es bourré, Jay? Ça vous étonne? Allez, c'est parti les cancers, je déconne. Non, j'ai mis un concombre parce que j'avais pas envie de toucher. Alors, c'est vrai qu'un citron, ça m'aurait donné plus envie. Mais le concombre, il était déjà découpé. Alors, je me suis dit, voilà. À la vôtre, les cancers. Allez, cutting the deck for Cancerians. Sun, Moon, Rising and Venus. Je sais que vous aimez bien faire ce genre de délire, les cancers. Je pense qu'on doit avoir ça en commun, vous et moi, non? Vous n'êtes pas comme les taureaux, enfin je suppose que vous préférez les cocktails de fruits au whisky, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mon pote taureau, il me dit toujours, un homme doit savoir boire. Moi je dis un homme doit savoir préparer des cocktails. J'avais un surnom quand j'étais plus jeune, on m'appelait le Juice Master. Et ouais. Parce que j'invitais des potes et des copines chez moi et je faisais des cocktails. Et après ça partait en vrille les cancers. Parce que je foutais des cachetons dedans et tout. Non, je déconne. Je déconne les cancers, ok? À moitié. Projet X. Je sais pas si vous l'avez vu ce film là, c'est quand il rentre dans la maison et il fout le bordel. Je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Ça va s'appeler Se recoiffer devant la caméra. Excusez-moi, je parle tout seul les cancers, hein, c'est... Ça veut dire, tu sais ce que tu devrais faire, Jay? Tu devrais couper la caméra et recommencer parce que c'est vraiment l'intro la plus pourrie que t'aies jamais faite sur 5 Star. Mais vous savez quoi? Je m'en cogne les cancers.
suis déjà en train de travailler, là je suis en train de mettre votre jeu en place et il sera extrêmement millimétré, d'accord? Vous voulez être nulle part ailleurs que ici. J'y arriverai pas. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc c'est d'accueillir les émotions, les cancers. Le chariot. Votre énergie. Ne pas reprendre ce fardeau. C'est un moment difficile pour vous. Et vous n'arrivez pas à prendre de décision rationnelle. Quelqu'un se cache dans l'ombre ici. Et c'est une grande leçon tout ça, les cancers. D'accord? Parce que j'ai vraiment besoin de parler ici. L'énergie ici, c'est une carte de réciprocité. Je te donne, tu me donnes. Un équilibre, ok? Votre challenge, c'est d'ouvrir les bras. Le diable ferme les bras. Vous vous ouvrez les bras. Vous voulez sortir de cette prise de tête, les cancers, vous pouvez y arriver. Ce que vous laissez derrière, c'est une grosse prise de tête. Au centre de votre idiome, on a l'as d'émotion in reverse. Et vous avancez vers l'as d'épine in reverse, conseil de l'univers. Ça va être difficile, les cancers, mais le cow-boy solitaire ici vous appelle. Hein, oula, ok. Dans votre entourage, il y a la rencontre avec quelque chose ici. Il y a le rail de votre vie qui vous attend ici, ok? Et vous avez peur de ne pas être heureux et de faire les mauvais choix ici. J'ai pris du temps à commencer la guidance, ça vous a certainement énervé. Je pense que vous ne voulez pas être énervé, je pense que vous en avez marre d'être énervé, les cancers.
on aura le roi d'action. C'est peut-être le personnage qui vous fait le plus peur à incarner ici. Mais c'est celui que vous allez devoir incarner, les cancers. À un haut niveau, c'est un bâtisseur. Ça peut vouloir me dire que vous allez vraiment incarner, un bâtisseur qui va tout faire pour bâtir son entreprise. Pour faire quelque chose de grand ici, il va falloir faire des sacrifices, les cancers, d'accord? On a l'amour. L'amour, c'est avant tout en vous-même. Le moment où vous le substituez à quelqu'un d'autre, on va vous le prendre, on va partir avec. Ce monde a besoin de ton amour. Rappelle-toi que nous sommes tous frères. Allume ta bougie de l'amour et répands ta magie. Imprègne ta prière de tout ce qu'il y a de plus beau en toi et élargis tes horizons. Vous allez me dire, Jay, j'ai pas envie d'entendre ces conneries. Mais c'est vraiment ça la solution ici, mes amis, ok? Ouais. Il y a une énergie qui vient vers vous, les cancers, c'est celle-là. Elle en a marre de se prendre la tête, cette énergie. C'était à l'envers, ok? Peut-être que vous brillez, mais en tout cas, j'ai l'impression que votre brillance, vous brillez peut-être un peu trop. Cette personne est malheureuse, malheureuse dans l'âme. Donc ça vient me dire qu'elle est en train de se consumer, qu'elle est en train de mourir ici. Donc est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? En plus, vous êtes des grands médiums, c'est bon, j'ai fini. En plus, vous êtes des grands médiums, les cancers. Donc ça vient me dire que vous le ressentez au quotidien, ça. Ok? Mais vous vous en fichez qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de mourir là-bas, parce que si jamais il voulait pas mourir, bah, il fallait qu'il fasse un effort. C'est exactement cette scène où c'est dans le dernier Harry Potter, c'est Harry Potter 7, épisode 2. Je ne vais pas trop spoiler, mais au bout d'un moment, Voldemort demande à Harry Potter de le retrouver dans la forêt hantée, sinon il va tuer tous ses amis pour un combat final. Et là, Harry Potter, il arrive devant lui et il se laisse, Dumbledore le tue. Ok. Il l'envoie dans l'autre monde, et là il arrive dans l'autre monde et il est dans un endroit lumineux qui ressemble un peu à la gare de Criss Cross. Et là il voit un petit démon ou un petit Dumbledore, une petite partie de Dumbledore en fait qui est en train de dormir dans un coin. Et je pense que c'était pas un Horcrux, c'était enfin bref, c'était une petite partie un enfant intérieur pourri en fait, qui était en train de pourrir là, d'accord, mais qui n'était pas de lui et qui venait de Voldemort. Et là, il y a Dumbledore qui débarque et lui dit: laisse-le, Harry, on ne peut rien faire pour lui. C'est un être que ni toi ni moi ne pouvons aider à ce stade. Et puis il dit: viens, on va marcher tous les deux ensemble. Je crois que c'est la dernière fois qu'il voyait Dumbledore, je crois, hein. Enfin dans le film en tout cas. Donc ça veut me dire que cette énergie qui vient vers vous, j'ai l'impression que vous pouvez rien pour cette énergie, les cancers, et que mais si j'étais vous, j'écouterais cette énergie, j'écouterais ce que cette énergie a à vous dire, et si elle n'arrive pas à... C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous allez encore enseigner quelque chose à cette énergie une fois de plus, mais que c'est pas de votre ressort, de ce que vous allez pouvoir faire avec cette énergie ici. C'est-à-dire que vous allez juste pouvoir l'écouter, et je pense que vous allez être surpris. Vous savez, c'est comme un ex qui revient, qui vous exprime des sentiments où vous étiez à 10 000 lieues de savoir, et puis finalement vous savez, mais vous trouvez ça très enfantin, et vous allez encore, j'allais dire, peut-être... C'est-à-dire que j'ai l'impression que la vérité de cette personne va rencontrer votre vérité. C'est pas votre vérité qui va... C'est sa vérité. Il y a sa vérité à lui qui va venir se heurter contre la vôtre, et ça va faire très mal. Peu importe. J'ai l'impression que vous vous en foutez, les cancers, en fait. D'accord? Maintenant, vous, ce que vous voulez ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a une passion, il y a quelque chose. Et elle n'est pas conduite par le diable, elle est conduite par le chariot ici, ok? C'est un cadeau de l'univers. Les cancers, vous allez vivre une grande libération bientôt, là. Et je pense que c'est un moment difficile que vous êtes en train de vivre ici. Je pense que vous êtes prêts, à faire un grand choix. C'est l'énergie des lovers ici, ok?
Quelqu'un se cache de vous, mais pas pour longtemps ici. Ou plusieurs énergies se cachent de vous, mais celle qui va vous permettre de continuer votre chemin va se révéler à vous, mes amis. Ok? Sachant que dans Harry Potter, la dernière scène, c'est quand ils arrivent tous à la gare, ok? Et qu'ils ont tous fait leur vie, qu'ils ont une famille, des enfants et tout ça. C'est l'amour qui vient vers vous, les cancers. Qui vient frapper à ta porte. Mais c'est pas jusqu'à l'aéroport, hein. C'est For Eternity, ok? Ça va être un reading court, les cancers, mais c'était plutôt une façon à moi de vous encourager et de vous dire de tenir bon ici. Je pensais que j'aurais eu beaucoup plus à dire finalement sur ce reading, mais j'ai pas grand chose à dire. Ouais. Donc une énergie du passé, une énergie que vous ne connaissez pas, une énergie que vous laissez derrière, une ancienne vie, une nouvelle vie, des choix difficiles. Mais on vous demande de vous projeter. Tout n'est que celui qui ne voit pas loin vers les ennuis de près, on vous demande de vous voir dans quelques mois libérés. Ok, on a le 2 de bâton. Vous êtes en train de laisser quelque chose de lourd derrière les cancers. Ok, on a et c'est très difficile pour vous. C'est très difficile pour vous. On a de stars ici, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Et pour terminer, on a le 9 de bâton qui vient me dire ici que quand une histoire s'arrête, une nouvelle commence. En tout cas, si vous êtes en rupture ou qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici, je vous conseille de rester peut-être en présence de vous-même. Faites pas comme les singes, vous savez, dans une forêt, la branche casse et le singe il se raccroche tout de suite à une autre branche. Prenez le temps d'aller explorer, prenez le temps de vivre un peu là. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un gros tournant, il y a une grosse prise de conscience, hein. Et j'ai l'impression que des surprises vont arriver et sont à vos portes ici. N'oubliez pas que l'amour est en vous-même, les cancers. Le moment où vous donnez l'amour que vous avez pour vous à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être... c'est votre impression, hein. Il n'y a personne à qui blâmer, mais j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être abusé, une fois de plus. Mais, mais cette fois-ci, vous allez beaucoup mieux le gérer, les cancers. J'ai quand même le sentiment que quelque chose de bien va vous arriver. Le 33, hein. En franc-maçonnerie, le 33, c'est... T'es franc-maçon, je dis absolument pas. Je ne suis rien, je ne suis... ok. Enfin, j'appartiens à rien du tout, mais... ce que je voulais vous dire, c'est que le 33, c'est la deuxième vie, c'est la connaissance, c'est l'illumination, c'est quand l'aigle peut mourir ou alors se fracasser le bec contre la montagne pour avoir un bec tout neuf. Avec ça, il s'arrache les serres, il a des serres tout neufs et ça lui fait mal, hein. Ça fait, après, il s'arrache toutes les plumes et puis c'est un jeune premier et puis il repart pêcheux toutes les gonzesses. Enfin, il repart voler, quoi. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que vivez ce que vous avez à vivre maintenant, il y a une grande leçon derrière tout ça. Soyez égoïste. Ne vous forcez à rien. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas. Cela prouve que vous êtes unique au monde. Beaucoup de solitude et de présence de vous-même, les cancers, qui vont vous amener au bien-être. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Ça résume toute la guidance. Néanmoins, je reste confiant que vous allez vous en sortir, les cancers. Considérez cette guidance comme un bonus. Ok? Allez, bisous.